Bienvenue dans cette série en 5 épisodes consacrée à la diversification de votre épargne. Voici l'épisode 2. Un patrimoine diversifié combine des placements de différentes natures qui évoluent différemment dans une même conjoncture économique. En effet, chaque type de placement a ses caractéristiques. Certains sont cotés sur les marchés financiers, d'autres non. Les placements non cotés sont par exemple l'immobilier, les comptes à terme ou l'investissement au capital des entreprises qu'on appelle le private equity. Les placements cotés sont par exemple les actions, les obligations ou encore les ETF, les SICAV ou les FCP. Répartir son épargne sur différents marchés, cotés ou non, est un facteur de diversification. Diversifier votre patrimoine, c'est aussi varier le niveau de risque de vos actifs. Certains supports d'investissement garantissent le capital, comme le fonds euro du contrat d'assurance vie. D'autres présentent un risque de perte en capital, plus ou moins élevé. Il est précisé dans le document d'information clé qui vous est remis avant tout investissement. Pour bien diversifier vos placements, la troisième composante, c'est la géographie. Quand certains pays sont en croissance économique, d'autres stagnent. Pour optimiser les chances d'investir dans une économie en croissance, il est possible de répartir son épargne dans différentes zones de la planète. De même, le potentiel d'un investissement immobilier locatif n'est pas le même d'une ville à l'autre. Il varie localement en fonction de l'offre de biens à louer et de la demande de logement. On retrouve généralement dans une stratégie de diversification des placements immobiliers qui peuvent être détenus en direct, achat de biens locatifs, ou via des supports collectifs comme les SCPI, accessibles notamment dans un contrat d'assurance vie. L'immobilier est apprécié pour sa stabilité, sa capacité à générer des revenus réguliers et son ancrage tangible. Des produits financiers permettent d'aller chercher de la performance sur les marchés et de bénéficier d'avantages fiscaux intéressants. On peut notamment citer l'assurance vie, souple, polyvalente, avantageuse sur le plan fiscal à long terme. Le plan d'épargne retraite, le PER, spécialement conçu pour préparer la retraite. Le plan d'épargne en action, le PEA, centré sur les actions européennes avec une fiscalité allégée après 5 ans. Et puis le compte titre ordinaire permettant d'investir sur tous les titres financiers et dans toutes les zones géographiques sans limite de montant. Toutes ces enveloppes permettent d'accéder à une grande variété de supports, fonds, actions, obligations, supports thématiques. Les investisseurs se dirigent également vers le private equity en investissant dans des entreprises non cotées. Ce placement peut offrir un fort potentiel de performance à long terme. Toutefois, c'est un placement qui s'accompagne de risques et mieux vaut le privilégier seulement quand vous avez un horizon d'investissement long. Enfin, l'investissement plaisir, ça existe. Œuvres d'art, vin, forêt ou encore cinéma. La part allouée à tous ces actifs dépend de votre profil d'investisseur, de vos projets de vie, de votre âge, de votre situation familiale et de votre niveau de patrimoine. L'accompagnement d'un conseiller permet de structurer au mieux votre patrimoine et de faire les bons choix parmi l'ensemble des produits. Il vous aide aussi à ajuster votre stratégie dans le temps et à anticiper les évolutions réglementaires ou fiscales pour saisir les opportunités qui correspondent à votre situation.